Chaque année à l'approche de Noël, elles viennent égayer les rues de nos villes et émerveillent petits et grands, ce sont les illuminations. Mais qui se cache derrière ces décors féeriques? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans cette entreprise du Vaucluse. En 40 ans, cette PME familiale s'est imposée comme le leader mondial des illuminations de ville. Elle nous a ouvert ses portes pour nous faire partager un savoir-faire mêlant haute technologie et artisanat. Première étape, la conception des décors. Comme pour une pièce de haute couture, les projets sont conçus sur mesure. Il peut y avoir deux types de propositions. On peut partir des décors catalogues, donc pour en mettre sur un endroit stratégique de la ville, et après étayer cette offre avec vraiment des motifs sur demande. On part d'un dessin fait à la main, pour pas se brider au niveau de la création, et ensuite on transpose sur l'ordinateur. Donc on va faire des tracés à la plume, comme ceci. On va y noter les cotes. C'est ce qui va servir après pour le tracé à la ferronnerie, donc pour les structures alu des décors. 5000 créations originales sortent ainsi chaque année de l'imaginaire des designers. Côté atelier, les ouvriers sont en pleine ébullition. Nous sommes fin novembre et à l'approche des fêtes de fin d'année, il reste encore près d'un tiers des commandes à finaliser. L'entreprise a même dû doubler ses effectifs. En plus des 100 salariés habituels, 100 employés supplémentaires s'attellent à mettre la dernière main au décor. On a un tracé de départ, on forme un volume. Après, nous, on adapte des fers, des renforts pour que ça tienne. Un système de fixation pour que ça puisse s'accrocher sur la fontaine. Et on met des boîtes pour que les électriciens puissent mettre leur système d'électricité dessus. Et le départ des fils de lumière qui partent après dessus, quoi. Plusieurs heures de travail de ferronnerie sont ainsi nécessaires pour réaliser une structure. Une fois la structure assemblée, il faut ensuite disposer des dizaines de mètres de guirlandes lumineuses pour habiller chaque décor. On travaille toujours avec la lumière pour voir si le fil de lumière marche. Parce qu'il ne faut pas à la fin qu'il y ait une surprise une fois que le décor est fini et notre boîte électrique de fini. Il n'y a pas un fil de lumière qui ne marche pas. Je rebranche un peu tous les câbles pour vérifier en fait si tout mon papillon fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Et depuis près de 10 ans, les vieilles ampoules à incandescence ont laissé place aux petites diodes LED, plus lumineuses et beaucoup plus robustes. Généralement, les structures vivent très bien 5 saisons. 3 saisons parfaitement. Après, il y a quand même des révisions qui sont faites ici toutes les années. Et la durée de vie d'un décor aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 ans. Souvent, ce qu'on propose, c'est on va dire une illumination d'une ville entière où on change 20% chaque année, ce qui permet, on va dire, au bout de 5 ans, avoir renouvelé entièrement la ville. Le budget illumination d'une ville de taille moyenne varie entre 50 et 100 000 euros. Certaines décorations sur mesure pouvant à elles seules coûter plusieurs milliers d'euros, comme ces poupées russes de 4 000 à 8 000 euros la poupée selon la taille. À Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, la municipalité opte chaque année pour un nouveau thème. Il aura fallu près de 2 mois pour mettre en place 36 km de guirlandes et des dizaines de décors spécifiques. À quelques heures du coup d'envoi, tout est fin prêt. L'éclairage est piloté automatiquement grâce à de petits boîtiers disposés sur chaque décor et pilotés depuis cette commande. On peut faire des allumages, des extinctions, on peut rentrer les horaires qu'on veut. Le tout relié au poste électrique central de la ville. Ces deux transfos, ils gèrent la totalité de la ville. Ça va donner sur l'éclairage en temps normal. Et pendant la période festive, ça va donner et sur l'éclairage et sur l'illumination. Sauf que pour l'éclairage, c'est toute la nuit. C'est du tomber de la nuit jusqu'au lever du soleil. Et pour les illuminations, ça a des horaires spécifiques. Les illuminations s'éclaireront ainsi de 6h à 9h du matin, puis de 17h à minuit. Et à la tombée de la nuit, forcément, la magie opère. On est aussi émerveillés avec les enfants, c'est bien. J'adore les champignons là. J'aime bien aussi le lapin. C'est magnifique, c'est comme chaque année, très gai, très festif. Le lapin et les champignons. Le lapin, le chat. Ce chat qui sourit, il est merveilleux. À Puteaux, comme dans la majorité des villes françaises, ces illuminations brilleront jusqu'à la fin du mois.